Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais sur le titre d'une vidéo 26 bonnes raisons pour refuser les vaccins COVID. Et je vous parlais aussi de Michèle Rivasi, qui était une députée européenne malheureusement décédée aujourd'hui. Je vais vous parler un peu plus d'elle parce que elle nous apporte quelque chose d'intéressant. Suite à une question d'Hélène Banoun, pharmacienne biologiste, ancienne chercheuse de l'INSERM en France, confirme qu'il existe bien un ingrédient secret. 20% du contenu, ça commence à être pas mal, non divulgué par Pfizer dans son vaccin ARN messager qui s'appelle Comirnaty Vaccin Pfizer-BioNTech. L'Agence européenne des médicaments elle-même, qui a pour mission principale d'autoriser et de contrôler les médicaments dans l'Union européenne, ne connaît pas tous les ingrédients du vaccin. Imaginez-vous si l'Agence européenne des médicaments, qui a mission d'autoriser et de contrôler les médicaments dans l'Union européenne, ne connaît pas les ingrédients, tous les ingrédients de cette injection-là, ça fait dur. C'est pas fort. Wow! C'est quelque chose. Alors, je reprends la lecture qui est au deuxième paragraphe de la page 79 de mon livre. En 2020, sommairement, je constatais que le monde se divisait en deux écoles de pensée. Une école qui accordait confiance à leurs gouvernements respectifs et l'école des personnes qui ne croyaient pas au narratif imposé comme vérité absolue. Déjà, d'imposer une vérité absolue, là, ça ne marche pas. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal. Mutuellement, un camp jouait contre l'autre. Chacun de ces camps était porté à croire que l'autre camp aggravait la situation et retardait la résolution du problème. Conséquence, une immense division sociale, une division qui arrangeait bien les gouvernants du monde. Ne dit-on pas diviser pour mieux régner? Soucieuse de ne pas me tromper et de camper au plus près de la vérité, j'ai donc entrepris d'explorer le vaste monde de la COVID par Internet, tout en gardant religieusement un œil grand ouvert sur les nouvelles de 18h à LCN, ce que je fais encore à ce jour. Ça, c'est dans le temps que j'ai écrit ce texte. Maintenant, je le fais plus parce que je vois que c'est tout du pareil au même. Autrement dit, j'ai compris ce que j'avais à comprendre. Sans manquer les points de presse de François Legault ainsi que ceux de Justin Trudeau. Je me faisais donc un devoir de laisser simultanément la chance aux deux coureurs, médias de masse et médias alternatifs, en considérant leurs différences sons de cloche. Visiblement, le narratif de la télévision et les informations d'Internet s'opposaient diamétralement dans la presque totalité des cas. Alors, qui dit vrai, fallait le chercher, et fallait y penser, et fallait le trouver. Comment donc discerner où se situait la vérité?
Voilà la grande question. Cette question demeure encore en suspens car l'histoire de la COVID se perpétue dans d'autres événements où chacun doit se positionner face aux décisions gouvernementales. Avec le plus de précision possible, où repose-t-elle cette vérité? À vous d'y voir. C'est à chacun de tout faire pour comprendre ce qui se passe parce que ça va avoir des conséquences directes dans notre vie, la vie sociale, familiale et personnelle, la vie individuelle. Après tout, n'importe qui peut se tromper et n'importe qui peut mentir, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher où est la vérité, où est-ce qu'elle se situe. À ce niveau, je crois donc me placer sur un terrain d'entente universel en disant que tout le monde peut se tromper puis tout le monde peut mentir. Donc, je pense être neutre pour tout le monde et ça vient quand même nous dire que l'être humain est faillible, donc il faut s'atteler sérieusement pour trouver où est la vérité. Je crois donc me placer sur un terrain d'entente universelle, un terrain qui rallie tout citoyen le moindrement humble et de bonne foi. C'est déjà un bon début. Aujourd'hui, même si les tensions liées à la COVID se sont calmées, il en subsiste toujours. Un discernement doit encore s'effectuer entre les deux écoles de pensée du fait qu'elles peuvent refaire surface n'importe quand si une autre crise sanitaire se présentait. C'est toujours possible. Qui dit vrai? Les journalistes des médias traditionnels, les gouvernements et leurs spécialistes, ou les sommités mondiales dont la renommée n'est plus à refaire depuis quelques dizaines d'années? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Il faut réfléchir à ça. Maintenant, allons un peu plus loin dans l'affinement de notre discernement. Lors d'une campagne électorale, le débat télévisé des chefs permet d'évaluer le programme d'un parti comparativement à un autre. Pour voter pour un parti en particulier, nous devons prendre position. Il faut prendre position, oui, mais c'est pas ça que j'ai écrit. Nous devons prendre connaissance de chacun des programmes. Si nous ne nous renseignons que sur un seul projet politique, comment pourrons-nous nous assurer qu'un autre n'est pas meilleur à nos yeux? S'il y a un choix à faire, il faut savoir entre quoi et quoi je dois choisir. Comment déterminer le plus beau côté d'une médaille si nous n'en regardons qu'un seul? C'est la logique même. Je constate avec surprise qu'une grande partie de la population mondiale ne consulte que les médias de masse et les croit d'emblée, tout de suite, on the spot, sans s'informer ailleurs, c'est-à-dire qui regardent un côté de la médaille sans la revirer de bord, sans regarder l'autre côté. Ils vont regarder un parti politique sans regarder le programme de l'autre. Alors, comment évaluer ce qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire un des deux partis politiques, ou comment évaluer le plus beau côté de la médaille si
on n'en regarde rien qu'un. C'est impossible. Il faut regarder les deux côtés. Pourtant, les médias alternatifs et tout le réseau Internet offrent à leur tour une autre lecture des événements, des renseignements qui, de plus, proviennent des quatre coins du monde, ce qui offre un avantage supplémentaire en rapport aux informations limitées d'un seul pays ou d'une seule province, ce que nous offre la télévision nationale et provinciale. Par le moyen d'Internet, l'éventail des données s'élargit et nous permet d'ouvrir plus amplement nos horizons, surtout si, à travers le monde, des informations semblables se répètent. Alors, la semaine se termine sur ces mots. Je vous souhaite une belle fin de semaine, bon repos. On se retrouve lundi prochain, mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me poser des questions s'il faut, et puis d'aller vous chercher mon livre sur Amazon pour 40$ ou d'aller l'imprimer en allant à ma page Facebook, le premier commentaire de ma première publication, c'est-à-dire la publication épinglée. À bientôt les amis!